Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 19 juillet 2024 et il s'appelle ce matin Farewell Joe. Désolé pour l'accent. La troisième semaine de juillet est poussive sur les marchés financiers dont les locomotives sont en perte de vitesse, d'ailleurs aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Pour terminer la semaine, on va parler des forces qui sont à l'œuvre actuellement, de publications de sociétés et de quatrièmage politique, mais aussi de Beaujolais. Les marchés financiers ont donc perdu du terrain hier, malgré quelques sursauts çà et là, comme à Paris et à Londres. Toutefois, les indices larges ont quand même piqué du nez à l'image d'un S&P 500 américain qui a perdu 0,7% à la cloche et d'un Stoxx Europe 600 qui était à moins 0,2% hier en clôture. D'ailleurs, cet indice européen vient d'enchaîner 4 séances consécutives dans le rouge, ce qui n'est pas vraiment banal. Histoire de synthétiser un petit peu les choses, je crois qu'on peut dire que 4 forces principales sont à l'œuvre actuellement. Première force, les indicateurs économiques ont renforcé l'hypothèse d'une baisse de taux aux États-Unis à partir du mois de septembre. Le niveau élevé de conviction atteint à doper les valeurs décotées ou les valeurs secondaires. Deuxième force à l'œuvre, les investisseurs ont pris leurs bénéfices sur les secteurs embouteillés de la technologie sans parvenir toutefois à totalement s'en détacher. En troisième lieu, l'élection présidentielle américaine est en train de tourner en faveur de Donald Trump, ce qui favorise les secteurs d'activité qu'on peut qualifier de régaliens comme l'énergie, la banque ou encore l'industrie. Pour autant, les semaines à venir risquent de provoquer leur lot de surprises, à commencer par un éventuel remplacement du candidat Joe Biden. Enfin, quatrième force à l'œuvre, la Chine est sous pression de la part des États-Unis et de l'Europe, mais aussi parce que Pékin ne déploie pas de plan de relance à l'occidental. Ainsi, les entreprises très exposées au pays sont actuellement en souffrance. Donc voilà pour la grande histoire. Côté petite histoire, les publications d'entreprises vont nettement accélérer la semaine prochaine, mais on a déjà eu droit à un bon florilège sectoriel cette semaine. À croire d'ailleurs que certaines personnes sont pressées de remplir leurs obligations réglementaires avant de partir en vacances. Du côté de l'Europe, je trouve quand même qu'on a pas mal de petites alertes. Après le secteur de la consommation cyclique, c'est au tour du conseiller informatique d'avertir que les performances ne seront pas à la hauteur des attentes. Ça, c'est via l'entreprise ESN Sopra Steria. Alors je rappelle à ceux qui sont restés bloqués dans le siècle précédent comme moi que ESN, ça signifie entreprise de services numériques. On appelait ça avant des SS2I, sociétés de services en ingénierie informatique, mais c'est la même chose. Sopra Steria donc espérait 2 à 4% de croissance cette année, mais ce sera finalement 0. L'autre alerte marquante est celle de Sartorius Cedim Biotech qui passe son temps à réviser en baisse ses objectifs depuis quelques trimestres après avoir passé les années précédentes à les relever. La société continue donc à manger son pain noir après une période très faste, la disette n'est manifestement pas totalement terminée. Côté États-Unis, c'est Netflix qui était la société la plus attendue post-clôture hier soir, et là le bilan du groupe de streaming est un petit peu incertain, les chiffres d'abonnés sont plus élevés que prévu mais les perspectives publicitaires sont dégradées, l'un dans l'autre, et bien l'action est proche de l'équilibre hors séance. Ce qu'on peut dire, c'est que les choses vraiment sérieuses vont démarrer la semaine prochaine sur le front des annonces de résultats. On aura notamment Alphabet, Amazon, Microsoft, Tesla, LVMH, Nestlé ou encore SAP. Pendant que les investisseurs se demandent si leurs gains vont fondre pendant l'été, l'arène politique américaine, elle, est plus bruyante que jamais. Il se murmure que Joe Biden serait prêt à entendre qu'il faut passer la main et lancer une ou un autre rival face à Donald Trump, qui est sur un petit nuage pour sa part depuis le débat lunaire contre son opposant et la tentative d'assassinat raté dont il a fait l'objet. Les agrégats de sondage aux États-Unis montrent qu'il jouit désormais d'une avance conséquente sur Joe Biden. Et d'insistantes rumeurs indiquent d'ailleurs que Nancy Pelosi et Barack Obama sont partisans d'une candidature alternative comme une partie des soutiens financiers du camp démocrate. Pelosi et Obama, ça a un petit peu plus de poids que George Clooney qui avait lui aussi appelé la semaine dernière Joe Biden à passer la main. En tout cas, cette situation qui pour l'instant a replacé Donald Trump en position de favori a naturellement des conséquences sur le comportement des marchés financiers, j'en ai déjà parlé cette semaine. Les valeurs du pétrole et du gaz, de la finance et de l'industrie ont été les plus dynamiques sur les dernières séances. Ces secteurs sont en effet considérés comme bénéficiant des positions du candidat républicain qui est peu enthousiasmé par la transition énergétique et par la régulation. On passe à l'agenda macro du jour. L'inflation japonaise de juin est ressortie un petit peu plus faible que prévu et ça renforce le scénario d'un statu quo de la Banque du Japon sur ses taux à l'issue de sa réunion de la fin du mois de juillet. Deux banquiers centraux américains, John Williams et Raphaël Bostic, doivent prononcer des allocutions aujourd'hui. Ce sont plutôt des faucons que des colombes, mais ils devront quand même sortir l'artillerie lourde s'ils veulent ébranler la conviction du marché selon laquelle la Fed va commencer à réduire ses taux en septembre. Du côté de la Chine, le fameux plénum tenu cette semaine par le Parti communiste a l'air d'avoir accouché d'une souris en matière de réforme et de relance économique. Les grands messes politiques chinoises depuis quelques années, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau, il y a beaucoup de battage médiatique autour, mais quand il arrive, tout le monde est un petit peu déçu.
La dernière séance de la semaine s'achève en sortie de piste pour la plupart des indices en Asie-Pacifique. On est à moins 0,1% à Tokyo, moins 0,5% à Bombay, moins 0,9% à Sydney et moins 1,4% à Séoul. C'est Hong Kong qui souffle le plus en baisse de plus de 2%. D'ailleurs, la plupart des places de la région accumulent 3 ou 4 séances de baisse sur la semaine comme en Europe ou aux États-Unis. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt baissiers en préouverture de cette séance de compensation puisque nous sommes le 3e vendredi du mois. On passe à l'actu des sociétés en commençant par la France. Donc Sartorius Cedim Biotech et sa maison mère Sartorius AG ont revu en baisse leurs objectifs 2024. Si vous l'aviez raté hier, Essilor Luxottica a rebondi après des rumeurs d'intérêt de Meta pour une part du capital. C'est la fin de la grève après 55 jours chez ArcelorMittal au Mexique après un accord sur une augmentation de salaire. Côté Stellantis, on rappelle 24 000 monospaces Chrysler pour risque d'incendie. L'ARCEP en France rejette les demandes de Netalis dans le cadre du règlement du différend l'opposant à Orange, et je l'ai dit un peu avant, Sopra Steria a lancé un avertissement sur son objectif de chiffre d'affaires 2024. Du côté d'Ubisoft, on bat le consensus de chiffre d'affaires au premier trimestre fiscal grâce à une bonne performance dans le GAAS et on confirme les objectifs. Air France KLM a renouvelé et accru une ligne de crédit renouvelable, Séché a finalisé la grosse acquisition du groupe Eco à Singapour, Audrey Camus est nommée directrice générale de la foncière d'ICAD, Casino a confirmé l'existence d'une enquête du parquet national financier pour manipulation de cours. Georges Mikotadze signe son retour à l'OL. L'OL, c'est l'Olympique Lyonnais, ça s'appelle désormais Eagle Football Group pour 4 ans. Tout cela s'installe à Nice. Aton, qui est le nouveau nom d'Ibrigenix, finalise sa restructuration financière et la société Iconicis lève 0,25 millions d'euros par placement privé. Côté publications qui sont intervenues depuis hier soir au niveau des résultats, on a Steph, Sword, JL Events, Axway, Xilam, Median, Integragen, Damartex, ABO, Roche-Beaubois, Balio, Genoway, etc. Ailleurs dans le monde, en Europe d'abord, Schindler affiche un bénéfice net en hausse au premier semestre mais son chiffre d'affaires baisse. Saab a annoncé une hausse légèrement plus importante que prévu de son bénéfice trimestriel et a maintenu ses prévisions. Et la Danske Bank affiche un bénéfice net supérieur aux attentes au T2. Par ailleurs, le PDG de Leonardo a annoncé la création d'une entreprise commune avec Rheinmetall d'ici septembre. Danube a vendu son activité d'huile de poisson à KD Pharma et la société d'investissement italienne Clessidra va refinancer la dette de Nexi. Les principales publications du jour en Europe, Schindler, Kone, Sandvik, Sartorius Cedim Biotech, Evolution AB, Danske Bank, Epiroc, Sartorius AG ou encore Saab. Côté continent américain, Netflix est donc stable après des prévisions décevantes mais une hausse de ses souscripteurs. Intuitive Surgical en revanche gagne 6% après ses trimestriels. Microsoft a subi une panne sur Azure qui a entraîné des perturbations chez plusieurs entreprises clientes. Les immatriculations de Tesla en Californie ont chuté de 24% au T2 selon les données des concessionnaires. Meta repousse la sortie de son nouveau modèle d'IA générative en Europe et Ford investit 3 milliards de dollars pour ouvrir au Canada une 3e usine. Par ailleurs, OpenAI a discuté avec Broadcom du développement d'une nouvelle puce intelligence artificielle selon The Information. SunPower a chuté hier de près de 20% après avoir interrompu certaines de ses activités. Et la société d'ingénierie Sempra signe un contrat avec Bertel pour la construction de la phase 2 du projet Port Arthur LNG au Texas. Les principales publications du jour aux États-Unis, American Express, Schlumberger, Travelers Companies, Halliburton ou encore Fifth Third Bancorp. Côté Asie-Pacifique, TSMC perd finalement 2%, même après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2024. Côté publication de résultats, dans le reste du monde, on a Reliance, Ultratech Cement, Wipro ou encore Vodacom. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché en amont de la dernière séance boursière de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un excellent week-end.